Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Mercato, Manchester United prêt à casser sa tirelire pour Maguire. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, comme on le sait, le transfert d'Harry Maguire de Leicester City vers Manchester United est enfin sur le point d'aboutir. Les Red Devils sont en effet décidés à répondre aux exigences très élevées des Fox pour leur défenseur central de 26 ans et donc de débourser les 88 millions d'euros réclamés. Maguire deviendrait ainsi le défenseur le plus cher du monde devant Virgil van Dijk, le néerlandais, et cela entraînerait une série d'autres mouvements en première ligue. La fin du mercato anglais, on sait, approche, et United sent la pression. Donc le problème, c'est que Manchester United ne pourra pas tout acheter. On va vous dire pourquoi dans les précédentes informations. Donc voilà, Harry Maguire est en passe de devenir le défenseur le plus cher de l'histoire. C'est un défenseur central assez bon. Est-ce qu'il vaut 88 millions d'euros? Je ne dirais pas ça. Est-ce qu'il va assumer ce transfert? À voir. On a vu que Van Dijk l'a très bien assumé de Southampton à Liverpool, donc on verra bien. Donc Tottenham est à fond sur Bruno Fernandes. Voilà, Bruno Fernandes, on le sait, était du côté de Manchester United très proche, mais le Sporting fait encore parler de lui et le club lisboète négocie avec Tottenham au sujet de Bruno Fernandes. Le milieu de terrain international portugais de 24 ans était pourtant annoncé très proche de Manchester United. Un montant de 70 millions d'euros est évoqué, donc les Spurs semblent plutôt intéressés. On savait qu'ils étaient aussi intéressés par Lo Celso, Giovanni Lo Celso, l'ancien parisien. Apparemment, ils auraient mis maintenant leur dévolu sur Bruno Fernandes. Un montant de 70 millions d'euros. On sait que Manchester United ne pourra pas tout acheter. Un coup, c'est Savic, 90. Un coup, c'est Bruno Fernandes, 70. Un coup, c'est maintenant Maguire, 88. Donc voilà, si tu veux acheter tout ça, il va falloir vendre Pogba au Real Madrid. C'est une obligation. Donc on sait que le championnat reprend dans une semaine et la fin du mercato sera terminée le 8 août. Donc il va falloir que Manchester United se presse s'il ne veut pas que ça parte. Donc Van de Beek, le Real Madrid n'oublie pas Van de Beek, donc le milieu offensif de l'Ajax. Donny Van de Beek serait toujours dans les petits papiers de la Casablanca, surtout si le dossier Paul Pogba venait à être abandonné. Donc le club madrilène mettrait chaque fois un peu plus la pression sur le joueur de 22 ans. Mais pour mon avis, je pense que Van de Beek ferait mieux de rester encore un an à l'Ajax d'Amsterdam, où il aura selon moi plus de responsabilités après le départ de Frenkie de Jong au FC Barcelone. Donc je pense que voilà, il a fait une très grosse saison à l'Ajax et je pense que ce serait mieux pour lui de rester encore une année de plus à l'Ajax, d'après mon simple avis. Voilà pour Van de Beek. On sait que Paris était dessus à un moment donné aussi, mais cette piste n'a pas duré. Donc voilà. Pour Nainggolan, Nainggolan choisit Caligari, devenu indésirable à l'Inter, même s'il est encore entraîné, il s'est encore entraîné jeudi. Radja Nainggolan est convoité par la Fiorentina et par Caligari. Le milieu de terrain belge a opté pour le club sarde selon certaines sources. Il s'est même déjà envolé vers Caligari avec femme et enfants. Le joueur de 31 ans qui a joué chez les Rosso Blu entre 2010 et 2014 sera prêté pour une saison. La Viola, elle, penserait désormais au Nantais Valentin Rongier, donc le Ninja préfère retourner dans son ancien club. C'est bien dommage, il avait du potentiel ce joueur. J'ai toujours dit qu'il avait du potentiel, mais malheureusement, voilà, il a des déboires, un comportement assez bizarre. Donc voilà, il gâche un petit peu sa carrière. C'est vraiment dommage pour lui. C'est une carrière, on va dire, assez gâchée. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà, il va retourner dans son ancien club Caligari, un club petit, où il mérite, je pense, beaucoup plus. Mais voilà. Donc le Roi Sané aurait choisi de rejoindre le Bayern Munich dans une opération estimée à quelques 100 millions d'euros par... voilà, nouveau transfert retentissant en vue. Donc le club allemand a démenti l'information. Que serait le mercato sans ces informations, Donc voilà, l'espoir naît chez les supporters du Bayern de voir leur équipe favorite rapatrier l'un des plus grands talents allemands pour un prix record, détenu actuellement par Lucas Hernandez et ses 80 millions d'euros versés à l'Atlético. Il a été rapidement douché par le champion d'Allemagne en personne. Donc ce jeudi soir, le Bayern Munich a communiqué sur le sujet via les réseaux sociaux. Les informations assurant aujourd'hui que le Roi Sané a décidé de rejoindre le Bayern ne correspondent pas à la réalité, a fait savoir sur Twitter le géant bavarois. Donc, fin de l'histoire, rien n'est moins sûr. L'entraîneur du Bayern, Niko Kovac, s'est montré très confiant dans ce dossier il y a peu, au point de subir les remontrances de Karl-Heinz Rummenigge, son directeur exécutif, et de présenter ses excuses publiques. Quelque chose nous dit que le feuilleton n'est pas terminé. Voilà, ça va ressembler un petit peu au feuilleton Neymar, cette histoire. 100 millions d'euros pour le Roi Sané, voilà.
Donc voilà, Nicolas Pepe, impatient d'évoluer avec Lacazette, hein, comme on vous l'a dit, il s'est engagé avec Arsenal pour 80 millions d'euros. Donc ses premiers mots qu'il a dit, c'est j'ai pensé aux Français qui jouaient ici, ensuite j'ai pensé aussi à Ozil, aux champions du monde, à Lacazette, à Aubameyang et à d'autres bien sûr. Ce sont des joueurs qui me viennent à l'esprit, parce que je les regardais quand j'étais petit à la télé, quand j'étais à la télé à Lille, excusez-moi. De plus, Lacazette jouait pour Lyon et j'ai donc eu l'occasion de jouer contre lui et ce sera un honneur de jouer à ses côtés. Donc voilà, il m'a beaucoup parlé du niveau très élevé de la manière dont il est arrivé à Arsenal et du fait que vous devez toujours travailler dur au quotidien pour essayer d'atteindre les sommets. Donc on va voir ce que ça vaut Pépé à Arsenal. Hein. Donc voilà, N'Golo Kanté, longtemps à la recherche d'un milieu défensif, le PSG a enfin trouvé la perle rare avec Gay. Mais voilà, Kanté finalement, le milieu français, avait choisi de rester à Chelsea à l'époque où Paris était dessus. Et il a parlé aujourd'hui, voilà, il a recalé Paris au mercato et il s'en félicite. Donc il cite, c'est toujours gratifiant d'être sollicité par des grands clubs, quand il y a des grands entraîneurs qui te voient dans leurs projets pour accomplir de belles choses avec leur club, ça fait plaisir, mais au final j'essaye surtout de le voir là où je suis et ce que je ressens dans mon club, et aujourd'hui je me sens bien dans un club comme Chelsea, je me projette dans les prochaines saisons à Chelsea, j'aurais pu donner une suite différente à ma carrière, et d'ailleurs bien savoir le choix, mais au final je suis content de mes choix et d'être à Chelsea. Donc voilà les poteaux, hein. Donc voilà, j'aurais pu donner une suite différente à ma carrière, c'est-à-dire qu'il aurait pu venir au Paris Saint-Germain, mais il a décidé de rester à Chelsea pour cause que la Ligue 1 vraiment est très très faible. Donc voilà. Blaise Matuidi, bientôt de retour au PSG, actuellement à la Juve, Blaise Matuidi serait susceptible de faire ses valises et dire au revoir à la Serie A, mais voilà, le milieu de terrain a confié à son entourage qu'il se verrait bien revenir au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, pas dans les petits papiers de Sarri, voilà, mais au contraire, le PSG ne serait toutefois pas positionné pour l'accueillir, au contraire de Monaco. Une rencontre entre Mino Raiola, le joueur, et Oleg Petrov, le vice-président de l'ASM, aurait même lieu il y a quelques jours. Donc en 2 ans, Matuidi a disputé 88 matchs sur la tunique turinoise. Donc un retour au Paris Saint-Germain n'est pas prévu. Leonardo n'en veut pas. Ce serait plus du côté de Monaco. Ce serait un petit peu du gâchis pour lui, je pense. Il mérite mieux. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Je vous souhaite une bonne soirée.